Arsenal remporte ce choc de la 8e journée de Premier League au terme d'une bataille tactique extrêmement intense entre Arsenal et Manchester City. Une bataille tactique extrêmement intense entre Arteta et Guardiola. Finalement, Arsenal met fin à une malédiction de 12 défaites de suite en Premier League. C'est donc une première victoire en Premier League sur Manchester City pour Arsenal depuis 2015. Allez, on regarde ce qui s'est passé pendant le match et les quelques enseignements de cette rencontre. Alors certes, ce n'était pas le plus beau match de Premier League de la saison, mais c'était une réelle, une grosse bataille tactique entre Arsenal et Manchester City. Les deux équipes n'étaient pas venues pour faire de la transition rapide, de l'attaque à outrance. Les deux équipes étaient plutôt venues pour contrôler la balle, garder la possession, attaquer, on va dire, de manière placée, de manière réfléchie, sans se découvrir de manière totalement irréfléchie, ce qui nous a donné du coup un match très tactique, une bataille d'échecs entre Arsenal et Manchester City. Les deux tacticiens que sont Arteta et Guardiola ont réussi à mettre en place des structures défensives et des animations défensives extrêmement compactes et extrêmement limitées pour les attaques adverses, ce qui nous a donné du coup un match, on va pas dire ennuyant, mais par moments un peu lent, où on a vu beaucoup parfois de gardiens ou de joueurs arrêter le tempo du jeu, arrêter le ballon, regarder un peu de tous les côtés, voir quelle était la meilleure solution, avec une équipe d'Arsenal qui a réussi à contenir Manchester City. Je crois que c'est l'une des plus belles prestations défensives que j'ai pu voir de la part d'Arsenal depuis de nombreuses années. Il y a une statistique qui dit que Arsenal, justement dans ce match, a réussi à maintenir Manchester City, je crois, à seulement 4 tirs, ce qui n'était pas arrivé pour Manchester City depuis Arsenal également en 2010, je crois. Donc voilà, prestation extrêmement solide de la part d'Arsenal défensivement, et on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain point de cette vidéo, avec un petit focus sur le duo Gabriel Saliba. Ce match, forcément, il s'est joué sur des détails. Manchester City a eu les premières occasions dans les toutes premières minutes où ça, pareil, Arsenal aurait pu prendre un but rapidement. David Raya était parfois un peu fragile sur certaines relances, et Julian Alvarez aurait pu mettre un but casquette dans les premières minutes du match, ou en tout cas en première mi-temps. Certes, un détail qui n'a eu finalement aucune incidence, je dis bien finalement aucune incidence, mais c'est ce carton rouge non donné par Michael Oliver sur Kovacic. Je ne comprends absolument pas comment Michael Oliver puisse se dire qu'il n'y a pas carton rouge, que les arbitres à la VAR puissent se dire qu'il n'y a pas carton rouge, surtout quand on voit les scandales et la sauce que se prend la FA et les arbitres en ce moment. On se dit que c'est justement dans ce genre de situation qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et là, la bonne décision, c'était un carton rouge. Je ne vois pas ce que on peut faire de plus. La cheville tourne, le tacle est extrêmement violent et absolument pas maîtrisé de la part de Kovacic sur Martin Odegaard. On voit très bien, même au ralenti, que la cheville prend un énorme coup et qu'elle tourne. C'est encore plus flagrant quand on voit les images juste après en ralenti. Déjà, c'est un miracle qu'ils ne prennent pas de carton rouge direct. Et ensuite, il met un deuxième tacle, Kovacic, sur Declan Rice quelques minutes après. Tacle qui valait là juste un carton jaune, mais bon, un moment carton rouge direct, 2 cartons jaunes, bon, voilà. Et finalement, Kovacic a tranquillement terminé le match, donc voilà, un peu dégoûté. Heureusement qu'on gagne ce match, parce que sinon ça aurait pas été la même chanson. Ce match, ça s'est joué sur des détails extrêmement précis, et les détails, le détail par exemple, c'est le but de Martinelli. Ça se joue sur une action qu'on a rarement vue dans ce match, où c'est un ballon en profondeur de Thomas Partey pour Tomiyasu, remise sur Kai Havertz, qui lui-même remise sur Martinelli, et la frappe de Martinelli est contré par Nathan Ake de la tête. Ce que je voulais dire également, c'est que ce genre de prestation, ce genre de match,
C'est extrêmement important pour le moral, même si ça s'est joué sur des détails. C'était une vraie grosse bataille. C'est un type de match précis, c'est un type de rencontre précis qu'on ne jouera pas 38 fois dans l'année. Ça faisait 12 défaites de suite, ça faisait 12 matchs de suite qu'Arsenal n'arrivait pas à gagner contre Manchester City, n'arrivait même pas à faire match nul. Donc c'est un gros boost mental, puisque ça veut dire que ce qu'apporte Arteta, le mercato, les joueurs qui arrivent, apportent à cette équipe et lui font passer un palier. Et ce palier aujourd'hui, c'était de battre Manchester City, ce qui n'était donc pas arrivé depuis 2015. Et battre Manchester City, même dans un match un peu compliqué comme celui-là, un peu tendu, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que l'équipe avance et que l'équipe est désormais capable de rivaliser avec absolument n'importe quelle équipe, alors que l'année dernière, par exemple, ou les années précédentes, il restait toujours ce palier Manchester City. Arsenal passe des paliers et cette victoire contre Manchester City est un énorme boost mental pour la suite du championnat, puisque ça y est, on est capable de battre Manchester City en première ligue. Le deuxième point que je voulais aborder sur cette vidéo, je voulais faire un petit focus, voire un gros focus sur Declan Rice. Et j'ai eu déjà plusieurs échos d'amis, de potes, de supporters de foot qui parlaient du prix que Arsenal avait mis sur Declan Rice, comme quoi c'était beaucoup trop, qu'il ne valait pas ces 115 millions d'euros, ou en tout cas 105 millions de livres. À chaque fois, je leur répondais oui, mais avez-vous regardé le début de saison de Declan Rice? Avez-vous regardé ce qu'il apporte? Certes, le joueur lui-même ne valait peut-être pas ces 105 millions, mais il a la taxe anglaise, c'est capitaine de West Ham, il sortait d'une grosse saison, il remporte un trophée européen, il est dans l'équipe d'Angleterre, donc forcément avec tous ces facteurs, il y avait forcément un gros prix qui allait mettre sur lui. Ce joueur est absolument exceptionnel. Depuis son arrivée, il n'a pas fait un seul mauvais match, peu importe avec qui il est associé, où il est placé sur le terrain, il sait tout faire, il sait absolument quoi faire dans chaque situation. Sur ce match face à City plus particulièrement, ce qui m'a vraiment moins impressionné, c'est sa capacité d'interception et de tacles propres, précis sur le ballon, et des tacles tranchants qui mettent un coup derrière la tête à l'adversaire. C'est-à-dire que le joueur, c'est pas un tacle où il y a peut-être faute, c'est des tacles tranchants, précis, propres, où le ballon est directement récupéré par Declan Rice et directement prêt à être relancé. Et je l'ai vu notamment sur une action où il revient, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur Matheus Nunes. Il fait un tacle glissé, mais pas forcément glissé puisqu'il est encore sur ses appuis. Il récupère le ballon grâce à son jeu de corps et directement sur la touche qui suit, il relance proprement pour un joueur d'Arsenal. Il l'a fait plusieurs fois dans le match. Il a fait plusieurs interceptions extrêmement importantes où il sent le jeu, il sait où la passe va aller. Ça permet à Arsenal, on va dire, d'avoir je vais le dire en anglais, des momentum shifts, on va dire, où c'est des moments où Arsenal change un peu de mentalité, c'est-à-dire que passe d'une animation défensive, d'une possession de Manchester City contre Arsenal à un changement de philosophie, on va dire. Arsenal récupère grâce à Declan Rice et repart directement à l'attaque, repart sur une phase de possession. Et ces interceptions assez nombreuses, on va dire, ont permis aussi justement à Arsenal de ne pas être acculé en défense, de ne pas être trop mis sous pression par la machine Manchester City, et ça a permis justement à Arsenal aussi d'avoir un certain contrôle du ballon, un certain contrôle du jeu. Pour finir sur Declan Rice, ce qui est aussi impressionnant, c'est sa capacité à toujours être bien placé, que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. Il sait toujours où il doit être sur le terrain pour aider ses coéquipiers. Et ce qui est assez intéressant également dans son placement, c'est qu'il est toujours très complémentaire avec le binôme, avec les milieux de terrain, avec les défenseurs, avec toute l'équipe d'Arsenal autour de lui. On va dire que ce soit Jorginho sur ce match, d'ailleurs entre parenthèses Jorginho qui a fait un très bon match, voilà, fin de la parenthèse, mais que ce soit avec Jorginho, avec Martin Odegaard, avec Kai Havertz, avec Thomas Partey, avec Zinchenko ou avec Tomiyasu quand il revient un peu dans le milieu de terrain, il sait toujours quoi faire et comment faire pour permettre aux joueurs autour de lui de s'exprimer du mieux possible. Et c'est ça qui est aussi une qualité assez qu'on voit pas forcément, mais qui est assez intéressante, c'est qu'il ne prend jamais trop de place par rapport à ses coéquipiers. Il les laisse toujours faire ce que eux savent faire. Donc voilà, je voulais parler aussi de Declan Rice sur ce côté très complémentaire
et avec ses coéquipiers, et je trouve ça extrêmement sous-coté. Quand on parle d'un joueur, c'est cette capacité à laisser les autres s'exprimer. Et en tout cas, je suis très content qu'Arteta ait mis plus de 100 millions sur Declan Rice parce que c'est une masterclass de mercato d'avoir recruté ce joueur. Comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, c'est l'une des plus belles prestations défensives que j'ai vues d'Arsenal de ma vie. Sans mentir, j'ai rarement vu Arsenal être aussi performant défensivement. Et c'est en grande partie grâce au duo Saliba-Gabriel. Alors il y a toute l'équipe bien évidemment, mais ce duo Saliba-Gabriel, on parle beaucoup de William Saliba, à raison, et on parle un peu moins de Gabriel. Pourtant, pour moi, c'est un duo qui fonctionne. Saliba est très bon individuellement et sans Gabriel. Gabriel est très bon individuellement sans Saliba. Mais les deux ensemble, les deux, quand ils sont associés, sont absolument impériaux. Sur ce match, par exemple, face à Manchester City, et depuis qu'ils sont associés depuis le début de la saison et depuis le début de la saison dernière, ce duo est absolument phénoménal. On l'a vu avec Haaland contre Manchester City sur ce match. Haaland a eu, il y avait une stat qui passait, il avait eu 0 XG, les expected goals. Donc on parle quand même d'Erling Haaland qui est déjà, je sais pas combien de buts cette saison, et l'année dernière qu'en a marqué une trentaine. Exceptionnel. Même Julian Alvarez qui est un joueur absolument fantastique que j'adore moi personnellement, et qui le montre dès qu'il joue avec Manchester City. Le duo, ils n'ont rien fait sur ce match. Ils n'ont absolument eu aucune possibilité de s'exprimer offensivement. Et c'est en grande partie grâce à Saliba et Gabriel. On a vu notamment Saliba être impérial dans les duels face à Erling Haaland. On l'a vu notamment sur l'une des seules transitions rapides qu'a tenté Manchester City. Couper la trajectoire de l'appel de Erling Haaland pour juste lui mettre un petit coup d'épaule au moment de la rencontre. Erling Haaland s'effondre, il n'y a absolument pas faute, mais juste cette capacité à lire le jeu et à lire le type de situation pour se rendre compte de ce qu'il faut faire défensivement et de l'impact qu'il doit avoir sur Erling Haaland à ce moment-là, c'est exceptionnel. Même dans la relance, c'est parfait de la part de Saliba. Il est très calme, il ne fait absolument aucune erreur. D'ailleurs, je crois qu'il a 97% de passes réussies. Et cette complémentarité qu'il a avec Gabriel, où Gabriel est plus dans l'impact physique, dans l'anticipation, dans le duel, ça fait un duo quasi parfait. Si on a ces deux joueurs qui ne se blessent pas toute la saison, ben on a toutes nos chances d'aller jusqu'au bout. Et l'année dernière, Saliba le disait et beaucoup se moquait de lui quand il a dit que s'il ne s'était pas blessé, Arsenal aurait pu être champion. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la vérité. Si Saliba avait continué et avait été présent jusqu'à la fin de la saison, Arsenal aurait pu être champion. Parce que son impact est phénoménal sur l'équipe. Petit bémol cependant, mais c'est pas sur ces deux joueurs, c'est plutôt sur petit bémol sur David Raya en première période. On a été assez fébrile défensivement, mais dans la relance plutôt, parce que David Raya a tenté. Alors c'est ce qu'on lui demande, il a été recruté pour ça, pas du tout de jugement négatif, on va dire, sur cet aspect-là. Mais il faut juste qu'il fasse attention et qu'il fasse preuve plutôt de discernement, de jugement sur certaines situations, parce qu'il aurait pu nous coûter quelques buts. Il nous a failli nous coûter un but sur un contre de Julian Alvarez. Il nous a déjà coûté un but face à Lens sur une mauvaise relance qui a intercepté, une relance à destination de Tomiyasu interceptée qui amène le but de Thomasson. Donc voilà, faut juste je pense qu'il s'entraîne et qu'il ait un peu d'expérience avec Arsenal et de ce que lui demande Mikel Arteta. Mais voilà, juste tout petit bémol sur la performance de David Raya, notamment en première période. Il s'est ensuite un peu plus réglé en deuxième période pour nous livrer quand même une prestation assez solide. On espère quand même revoir un peu Ramsdale par moment, mais je pense que David Raya est numéro 1 et il va le rester jusqu'à la fin de la saison. Autre petit bémol sur ce match et que j'avais déjà vu face à Lens. Alors je vais pas en parler très longtemps parce que c'est peut-être juste un problème temporaire, mais je trouve qu'Arsenal, et ça s'est réglé dans ce match face à City, notamment avec la rentrée de Martinelli, mais je trouve qu'Arsenal a un manque certain de profondeur quand soit Martinelli, soit Saka
n'est pas là, ne sont pas là. Et Arsenal s'est retrouvé pas mal de fois avec une ligne de 4 offensivement qui ne faisait pas d'appel, qui ne bougeait pas, et notamment qui ne faisait pas d'appel derrière la ligne défensive de Lens. Et ce qui a amené un peu ce jeu de possession un peu stérile qu'on a eu face aux Lensois et qui a amené la défaite en Ligue des Champions. Je l'ai retrouvé un peu sur la première période face à Manchester City, notamment du coup avec forcément Nketiah qui n'aime pas forcément trop prendre la profondeur mais qui fait plutôt des appels où il revient, il décroche et il joue de son corps pour orienter. Gabriel Jesus qui est plus dans le 1 contre 1, dans la prise de vitesse avec le ballon, et Trossard qui n'est pas du tout dans la prise de profondeur non plus. Il a essayé quand même de faire quelques appels, mais il n'a jamais trop été servi. Je trouve qu'Arsenal, selon les compositions et selon les matchs, manque un tout petit peu de profondeur quand il n'y a pas Martinelli ni Saka. Va falloir peut-être penser pour Arteta à remédier à cela et en demandant à ses ailiers, ou en faisant peut-être jouer par exemple un Harris Nelson qui lui peut prendre la profondeur. Ça manque de profondeur et ça peut permettre aux équipes adverses de mieux lire le jeu d'Arsenal. Et ça s'est réglé quand Martinelli est rentré à la place de Trossard à la mi-temps. Trossard qui apparemment avait un petit problème au niveau des adducteurs. Mais Martinelli qui revient de blessure lui aussi a tout changé dans ce match. Les changements d'ailleurs globaux de Mikel Arteta ont changé la physionomie du match et ont répondu à ceux de Pep Guardiola. Mais la rentrée de Martinelli est absolument phénoménale parce que il dynamite le côté gauche. Alors certes, il avait un Kyle Walker face à lui qui est l'un des meilleurs latérales du monde, mais en tout cas ce qui était assez intéressant dans la rentrée de Martinelli, c'est qu'il a été explosif, il a été tranchant, il voulait faire mal à Manchester City dès qu'il avait la balle, dès ses prises de balle, il voulait aller vers l'avant, et ça s'est vu et ça a été récompensé sur le but. Les changements, on va dire, globaux de Mikel Arteta ont été assez intéressants puisqu'il a fait rentrer Tomiyasu pour contrer Doku qui est ensuite allé sur le côté droit face à Ben White qui a été aussi immense, j'en ai pas parlé, mais Ben White immense. Ensuite Tomiyasu, Arteta lui a dit d'aller un tout petit peu plus haut quand il a vu que Doku était passé de l'autre côté, et c'est finalement ce qui apporte ce but, puisque sur les 4 joueurs impliqués sur le but, les 4 sont rentrés en cours de jeu. Thomas Partey sur la passe pour Tomiyasu pour la remise pour Havertz en position de numéro 9 pour la remise pour Martinelli, et Martinelli qui marque le but. On peut voir également, pour finir sur ce petit point, que Kai Havertz en position de numéro 9, on l'avait déjà vu face à Manchester City lors du Community Shield, mais ça peut être une solution un peu plus pérenne et un peu plus efficace que Kai Havertz en tant que numéro 8 dans le rôle anciennement de Granit Xhaka, parce qu'il est rentré et il a cette capacité à être bon de la tête, à garder les ballons, à faire des très très bonnes remises. Ça peut être une solution pour Mikel Arteta de mettre Kai Havertz en numéro 9 et de décaler Gabriel Jesus sur le côté quand il le souhaite, pour avoir un Kai Havertz peut-être un peu plus efficace et un peu plus en confiance dans ce rôle de numéro 9. Allez, je vous laisse avec un petit bonus. Je voulais bien évidemment revenir sur le match en Ligue des Champions face à Lens. J'ai eu la chance d'être à Bollaert pour suivre cette rencontre. Alors certes, j'étais pas dans le parcage visiteur, mais j'étais pas très loin en tribune Le Pagno. Je voulais juste revenir notamment sur l'ambiance de Bollaert. J'avais jamais été à Bollaert, j'avais jamais vu de match à Bollaert. Et c'était exceptionnel malgré la défaite. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait quasiment 14 heures de route aller-retour pour voir le match. Non, ambiance franchement exceptionnelle. Entendre l'hymne de la Ligue des Champions, que je vous laisse d'ailleurs juste maintenant. Et également du coup entendre les corons à la mi-temps, je vous avoue que c'était phénoménal. Je vous laisse d'ailleurs un petit extrait des corons.
Franchement, ambiance absolument incroyable. Félicitations à Lens pour la victoire, c'était totalement mérité. On verra au match retour. J'aimerais beaucoup que Lens soit deuxième de la poule derrière nous pour qu'ils aillent plus loin dans la compétition. L'équipe mérite, c'était absolument magnifique de voir ça en direct. Alors bon, certes, et de voir ça au stade. Alors certes, Arsenal a perdu, mais voilà, faut savoir apprécier du beau football quand on en voit. Et là, c'était totalement mérité pour Lens de battre Arsenal. Et juste pour finir, Declan Rice, Saliba au stade, c'est au-dessus du lot, mais les 2 jours sont absolument phénoménaux. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve après la trêve internationale pour un match face à Chelsea.